Prions ensemble. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Par ta parole, tu vivifies notre espérance. Tu montres combien tu nous connais. Tu traces une route nouvelle et tu nous donnes de nous approcher plus près de toi. Par ton esprit, viens maintenant éclairer ces lectures, qu'elles nous montrent comment vivre chacun selon ta parole. Amen. La première lecture se trouve dans Romains 15, les versets 2 à 7. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu nous rende donc capables d'être bien d'accord avec vous, en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, du même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns et les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et la deuxième lecture se trouve aux Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Je rappelle un petit peu le texte que Magali vient de dire, quelques versets. Les apôtres persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils louaient Dieu avec la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Alors, nous sommes quelques mois, quelques années après la mort et la résurrection de Jésus. Et là, au travers de ces quelques versets, eh bien, ça nous montre l'essentiel de la vie de l'Église. 5 points essentiels de ce que les gens, les apôtres, les chrétiens, vivaient dans l'Église. 5 éléments qui caractérisent l'Église. Pour visualiser ça, j'aimerais vous laisser j'ai préparé 5 petits ronds, je ne pense pas qu'on le voit jusqu'au fond. Le premier, aimer Dieu. Ça reprend la Sainte Seine et la prière. Le deuxième, servir son prochain, c'est le service. Ici, vivre en disciple, c'est l'enseignement des apôtres. Ici, vivre en frère, c'est la communion fraternelle.
Et enfin, être témoin, c'est évangéliser, faire connaître le Christ. Voilà, sous une autre forme, les 5 essentiels de la vie de l'Église. Aimer Dieu, servir son prochain, vivre en disciple, être témoin, vivre en frère. Durant la Sainte Seine, vous pourrez lire, vous verrez mieux. Alors ce matin, j'aimerais davantage parler sur la communion fraternelle, sur le fait de vivre entre frères et sœurs. La communion fraternelle, l'union des croyants, nous sommes frères et sœurs en Christ. La communion, c'est la koinonia en grec, c'est le fait de s'associer, de se mettre ensemble, de s'unir, de partager, de mettre en commun. Certains ont vécu déjà ça ici depuis des années, depuis 50 ans. D'autres commencent à vivre ça depuis 50 mois, ou beaucoup moins. Cette communion fraternelle, ce désir d'être ensemble, c'est le Saint-Esprit qui crée cela. C'est la présence de Dieu qui, parce qu'il habite en nous, fait que nous sommes fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. Et si on est enfants du même Père, on est donc des frères et des sœurs. Même si c'est le Saint-Esprit qui crée cette communion, ça n'empêche pas que Dieu attende de nous, que nous soyons attentifs à cette communion qu'il crée, de prendre soin. Et je pense que vous qui êtes là pour l'instant sans pasteur, il n'est pas évident d'être ensemble, de prendre soin des uns des autres. Peut-être que vous vous rendez compte que quand il n'y a pas de pasteur, c'est souvent lui ou elle qui crée ce lien, qui crée cette communion, qui favorise. Alors c'est pour ça que ce matin je dis tiens, je vais les encourager à être davantage unis et ensemble. Alors il y a 2 choses importantes à retenir pour prendre soin de vous qui êtes là. Peu nombreux, mais il y en a d'autres qui se rajouteront la semaine prochaine et les mois prochains, je pense. 2 images, 2 choses importantes au niveau de cette communion fraternelle. J'ai mis ces mains pour montrer cette communion. La première chose qui est importante, acceptons que la communauté chrétienne, que notre paroisse soit imparfaite. On est ensemble, mais acceptons que notre communauté, quelle que soit la communauté, elle est imparfaite. Quelqu'un disait, l'Église était parfaite, je suis venu, elle ne l'est plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Toute église locale est imparfaite parce qu'elle est constituée par des gens imparfaits. Bonhoeffer, un théologien protestant, disait « La fraternité chrétienne n'est pas un idéal que nous aurions à réaliser, mais une réalité créée par Dieu, en Jésus-Christ, et à laquelle il nous est pas permis d'avoir part. » Autrement dit, la fraternité chrétienne, elle est fondée sur Jésus-Christ seul, et elle ne repose pas sur notre propre bonne volonté, sur nos efforts, sur nos capacités ou sur nos qualités. Cette communion fraternelle est d'abord mise en œuvre par le Christ, par l'Esprit de Dieu qui nous rassemble. Elle ne dépend pas de nous. Et ça, je trouve qu'au départ, après vous verrez la suite, notre responsabilité, mais au départ, ça dépend du Seigneur, et je pense que c'est profondément libérateur. Parce qu'on réalise
Ou plutôt, quand on réalise cela, on se prend beaucoup moins au sérieux, on se met beaucoup moins la pression, et surtout, on ne se décourage plus face à la faiblesse de l'Église, parce qu'on apprend à s'appuyer sur le Seigneur. Par contre, on a la responsabilité de prendre soin de cette communion fraternelle. Et la première chose à faire pour prendre soin de cette communion fraternelle, c'est justement d'accepter le fait que nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de progresser ensemble. Vous savez, c'est comme un couple. On a toujours envie, au départ, que l'autre compense ce qu'on n'a pas, que l'autre nous donne ce dont on a du mal, puis on se rend compte que l'autre n'y arrive pas non plus, et qu'il a aussi ses limites, et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, le Christ, pour, au niveau du couple, et bien au niveau de la paroisse, même chose. Au sein d'une église locale, au sein de la paroisse de Yutz, voilà, il y a toujours des gens qui vont m'agacer. C'est une parole prophétique, on pourrait dire, mais c'est normal. Je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a des gens qui nous agacent dans toutes les communautés. Des gens qui vont m'énerver et avec qui je vais avoir du mal à les supporter. Et qui vont avoir eux-mêmes du mal à me supporter. Oui, nous sommes tous des pécheurs, avec des failles, des défauts, des imperfections, et nous avons tous besoin de la grâce, de l'amour de Dieu. Souvent on se dit « Ah, mais le pasteur devrait faire ceci, le conseil devrait faire cela, et puis il y a ci, puis il y a ça. » Faucon, il n'y a qu'à. Mais, quelle que soit la personne qui est devant vous, elle est comme vous. Nous avons besoin de la grâce, et c'est à nous de pouvoir entretenir cette communion fraternelle. Comment? Tout en sachant qu'elle est imparfaite. Le deuxième point, qui moi me paraît important, c'est de porter un regard d'amour sur nos frères et sœurs. Ils sont beaux les yeux, hein? Maintenant, on va aussi que nos yeux. Porter un regard d'amour sur les frères et sœurs. Moi, je vois que nos yeux. Ça ne me satisfait pas, c'est comme ça. Alors une fois qu'on a accepté nos imperfections, comme celles des autres, on peut faire un pas de plus. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, le responsable d'une paroisse rencontre un sage pour lui parler de sa communauté et lui dit « Vous savez, avant mon église était vivante, elle était fervente, elle était unie, les gens étaient merveilleux le dimanche matin, on devait me pousser les murs pour que chacun puisse avoir une place. » C'est qu'une histoire. Hein. Mais maintenant, c'est plus pareil. Nous sommes de moins en moins nombreux, nos chants sont un petit peu poussifs. Bon, heureusement que Nicolas est là, ça fait du bien, il nous entraîne. On ne sait plus trop comment parler de sa foi. Il faut avouer, on a du mal à tirer du monde. Est-ce que la foi serait retirée du monde? Ou est-ce qu'on ne sait plus comment faire? Alors le sage garde le silence, et puis à un moment donné lui dit « Votre problème, c'est que vous ignorez le trésor qui est au milieu de vous. » Quel trésor? Demande le responsable. Eh bien voilà, il y a parmi vous quelques perles qui sont particulièrement précieuses pour Dieu. Et le sage part, il laisse le responsable avec cette parole.
Alors le responsable commence à réfléchir, des perles précieuses dans ma communauté, dans ma paroisse, comment est-ce possible? Et le dimanche matin suivant, il commence à regarder les fidèles rassemblés avec un autre regard. Ainsi, parmi ces hommes et ces femmes, il y a des perles aux yeux de Dieu. Et puis comme il ne peut pas trop garder cette bonne nouvelle, il le partage au conseil et puis à toute la paroisse. Et à partir de ce jour, chacun se met à poser sur son voisin un autre regard. Et au bout de quelques mois, le responsable ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais son Église redevient plus vivante, plus aimante, fervente, unie. Puis, la suite, je vous laisse continuer vous-même. Regardons celui qui est à côté de nous d'une façon différente. Pour prendre soin de la communion fraternelle, on a à regarder nos frères et sœurs différemment et à regarder en eux le Christ. Porter sur les autres le même regard d'amour que le Seigneur porte sur nous. Quand on voit quelqu'un, de se dire « mais elle est importante aux yeux de Dieu, c'est un cadeau ». Et du coup, quand on encourage comme ça une telle personne et quand on commence à la voir d'une façon autre, on libère en l'autre des forces, de l'amour, le meilleur dans la vie de la personne. Voyez ? Et on grandit comme ça, avec nos imperfections réciproques, on grandit dans l'amour parce que notre regard est différent. Dans Jean 15, pour ceux qui participent à la formation biblique, c'est une petite annonce que je fais au niveau de Nilvange. On fait une formation biblique une fois par mois, le samedi après-midi. Voilà. Et entre autres, on a lu dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Cette communion fraternelle, le fait de savoir qu'on est imparfait, le fait de porter un regard d'amour sur les autres, tout ça, on peut le vivre parce qu'on tire notre force de la présence du Christ, comme la sève va du pied du sarment jusque dans le rameau, et puis qui va produire du fruit au niveau des raisins. Vous voyez, on a attiré la force, cette sève du Christ avec nos imperfections, même si on est impatient envers les uns les autres. Le Seigneur, lui, il est patient et il nous donne cette force. Et enfin, je dirais que dans toute communauté, il ne faut pas l'idéaliser. Avec ce regard d'amour, ça n'empêche pas que, parfois, j'ai mis une croix, mais avant, il y a ces deux personnes, parce que, à tout moment, il arrive qu'il y ait des tensions et des conflits. Le conflit est inévitable. Les tensions, c'est normal. Avoir des conflits, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément et heureusement des divisions. C'est là le problème. Le conflit peut conduire à une division seulement s'il est mal géré. Il y aura toujours des conflits et des difficultés. Mais il ne faut pas que ça nous divise. Et pour éviter que ça en arrive là, eh bien, il faut parler des choses qui fâchent. C'est ça l'amour, comme dans un couple. On se met assis, puis on parle des choses.
On ne fuit pas la situation de conflit. L'amour véritable implique de regarder les problèmes en face, de les traiter, au lieu de mettre un mouchoir dessus et faire comme s'il n'existait pas. On sait que tôt ou tard, ça va ressortir. Un conflit doit être géré avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on prie pour celui avec qui on a des tensions. Et puis ensuite, on en parle, tout simplement. On clarifie la situation. Quels sont les faits? Comment moi je vis les choses, mon ressenti? Je n'ai pas compris pourquoi il fait ça comme ça. Pourquoi le pasteur fait ça comme ça? Ou le conseil. On dit les choses. Voilà mon ressenti. Je n'ai pas compris, ça m'a touché, ça m'a blessé. Et puis après, les autres aussi peuvent dire, ben voilà, on a fait ça ainsi. Voilà la raison. Nous aussi, nous avons pensé faire ça pour le bien. Et tout ça, on a la chance de pouvoir, pour finir, vivre tous ces moments par la prière. Dans les moments de tension, dans les moments de difficulté, de pouvoir bénir mon frère, ma sœur, avec qui ça se passe plus ou moins bien. Et dès qu'on commence à prier, et ça je peux vous le dire, et je pense aussi que vous avez vécu ça, dès qu'on commence à prier pour quelqu'un qui nous fait du mal, notre cœur change. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Quand, je suis comme vous, ne vous inquiétez pas, quand j'ai du mal à aimer quelqu'un, je prie. Et puis au bout d'une journée, une semaine, 15 jours, un mois, mon regard sur l'autre change. L'amour de Dieu vient en moi. Et je peux alors ainsi aller le voir, non pas avec ma colère, ma haine et mon incompréhension, mais avec l'amour et dire voilà, je ne comprends pas pourquoi si, pourquoi pas ça, comment tu l'as vécu toi, comment moi je l'ai vécu. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle, de pouvoir prier les uns pour les autres. Voilà, ça fait un beau programme tout ça. Hein, la communion fraternelle. On n'a pas tous la même sensibilité. On a des différences. Il ne faut pas qu'elles deviennent source de division ou de découragement. L'Église est imparfaite, oui. Portons un regard d'amour, le regard du Christ. Et puis s'il y a des conflits, on va à la croix. On va au pied du Christ et on prie. Et on gère. Et on règle le conflit. C'est pas toujours évident, je sais. Mais il faut. On n'a pas le choix. Parce que ça continue et puis voilà. Alors, acceptons l'imperfection de la communauté chrétienne et portons un regard d'amour sur nos frères et sœurs. Si un jour j'ai l'occasion de revenir, je pense, sur Yutz, on pourra voir la suite. Il y a encore 3 autres points que je pourrais traiter. Voilà. Comment vivre ensemble et mieux. Alors, pendant le morceau de musique, pendant l'interlude musical, qu'on puisse réfléchir un peu à tout ça. Et puis demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ce matin? Et il va vous parler, ne vous inquiétez pas. Amen.